Quel point commun entre Claudette Colvin, Catherine Debord et Marie-Madeleine? Eh bien, elles ont toutes disparu du récit à un moment donné. Pouf, envolé, il n'y a plus. Et oui. Pourtant, chacune a eu un rôle essentiel à jouer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Rappelons-nous que celles-ci ont toujours été actrices de l'histoire. Et ce, même quand on préfère tourner les projecteurs vers des hommes. Pour preuve, dans la Bible, l'apôtre Paul témoigne d'une tradition qui a effacé les femmes. Il écrit qu'après sa résurrection, le Christ s'est d'abord montré à Pierre, puis aux 12, puis à 500 frères. Que des hommes. Tiens donc. Pourtant, c'est bien à Marie-Madeleine, à Salomé, à Marie, mère de Jacques et à d'autres femmes qu'il apparaît en premier. L'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 17, rapporte les paroles de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Au matin de Pâques, Jésus choisit la voix des femmes. C'est elles qui sont envoyées pour annoncer l'Évangile à une époque où le témoignage des femmes avait peu de valeur juridique. Tout cela pour nous rappeler que la logique du royaume n'est pas celle de notre monde. Et les femmes sont présentes tout au long du ministère de Jésus. Femmes de tout rang, entreprenantes, disciples, soutenant le ministère financièrement. Et même dans les débuts de l'Église, elles enseignent, elles prophétisent, elles sont apôtres. Et leur courage reste gravé dans les faits, même si le récit officiel a tendance à les effacer. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est parle. Parle comme Marie-Madeleine. Sois actrice, acteur de ce que Dieu veut faire dans le monde. Et choisis la vie.